Bonsoir. Comment ça se fait que j'ai pas parti? Tu te rends compte un peu? Ils m'ont pas laissé, ils veulent que je fasse le deuxième vaccin, non? Ah, j'ai compris. Je croyais qu'ils t'ont pas laissé parce que tu devais donner le cours de... Oui, mais c'est ça le deuxième vaccin. C'est le cours. Bon, Hachem. Non, mais le cours, on aurait pu le donner en direct du Céven. Hein. Bien sûr, bien sûr. Il y a mon fils qui est là-bas, David est là-bas. Saha. Certainement qu'on va avoir des bonnes nouvelles, c'est tout ce qu'on a besoin. Amen, amen, amen. On attend quand même un petit peu. Oui, Parce que oui, de toute façon, même ici, les gens ne sont pas encore arrivés. Puis... Ouais, c'est pas l'heure, donc on attend un peu. Ok, attends, je vais charger le mamar en attendant. Aïe, aïe, so. Non, je ne sais pas qui c'est qui l'a mis, j'en sais pas. Il est où le mamar? Les deux derniers, mais là, les pages sont sorties un peu inversées. C'est-à-dire, bon, il y a le chapitre 7 et 8, mais c'est sorti inversé ici. אז עשית את שלושתם. שלושתם הרבה פעמים. Voilà, ben on commence quand tu veux. Hein. Ok, c'est parti, tu peux y aller. Bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas très très long, les deux derniers chapitres ne sont pas longs. Bien, dans la semaine dernière, le Rabbi est rentré dans des dimensions extrêmement profondes. Il est revenu sur la Nekuda que le Shoresh de la Sphira de Netzach, un Shoresh qui est une source qui est extrêmement haute et elle est liée avec la Mida de Emet, quelque chose qui ne change pas. Aussi le parallèle que cette Sphira-là, que cette Mida-là, elle est liée avec la crainte la plus haute. C'est une monde Yerushalayim, il avait expliqué toutes les Nekudot qui étaient liées avec cela. Et enfin, il est revenu sur le Inyan que
c'est là où on retrouve la différence entre Shaoul et David. Shaoul, bien qu'en vérité, ce qu'il a fait en gardant le bétail d'Amalek était quelque chose de tout à fait justifiable et justifié, malgré tout, c'est-à-dire qu'il est allé d'après l'intellect, malgré tout, ce n'était pas la volonté de Dieu. Alors que David, il représente Kabbalatov, c'est-à-dire la soumission totale. Et qu'est-ce que c'est la soumission totale? C'est d'aller complètement au-delà de l'intellect. C'est-à-dire ne pas rentrer Birklal dans les... C'est ça la dimension de Hémet. C'est ça que la royauté de David est appelée une véritable royauté qui, elle, ne s'arrête jamais. Etc., etc. Et l'une des Nekudot aussi qu'il avait soulevées dans le chapitre 6, c'est de comment, puisqu'on est en train de parler de la Mida, de Netzar, donc de Nitzachon, de victoire, quel rapport avec la victoire là-haut? Là-haut, il n'y a pas d'opposant. Et comment on peut venir parler de victoire, etc. Et qu'en vérité, lorsque le peuple juif ici-bas, il œuvre dans le sens où il est victorieux, le fait qu'il va réussir à accomplir la volonté de Dieu comme il se doit, et arriver à cette dimension de Yira Shalem, de crainte au plus haut niveau, et arriver à la dimension de Kabbakel, que cette dimension-là de crainte au plus haut niveau, elle est obtenue justement par le Kabbalatol, par la soumission à la volonté de Dieu. Alors à partir de là, automatiquement, ça représente la dimension de Tzar Israël, le Ishak et le Inachem, le sujet que le fait que cette victoire, en vérité, elle appartient au peuple juif que lui se trouve par rapport à différents opposants. Donc, pour conclure, chapitres 7 et 8, Kamouvan, dans le peu de temps qui nous est imparti, on ne peut pas réellement entrer dans les Yunim, mais il va expliquer comment se traduit ce qu'on a appris jusqu'à maintenant dans le service de Dieu. Dans les mots. Et comment on explique la chose en ce qui concerne le service de Dieu, de l'homme. On comprend par rapport à ce que le Rabbi Racham Nishmat a dit dans une bête, et dans différents autres endroits, d'Inyan en Netzar, que le sujet de Netzar, donc de victoire, ou chez Menatzer Beatzmo, la sot gam Mashay Norotse Betivo Beetzem, ou gam la sot Efertivo. Là-bas, dans une bête, le Rachab, il vient te dire, c'est quoi la véritable victoire? La première victoire est la victoire la plus grande, la victoire la plus intéressante. C'est pas seulement la victoire lorsque tu te trouves face à un opposant, qui est quelque chose de quelqu'un d'extérieur à toi, et tu arrives à surmonter les barrières qu'il te met. Le Rabbi Rachab, il dit ce que le Rabbi ramène maintenant ici, que la dimension de victoire la plus forte, c'est que tu arrives à être victorieux face à toi-même. C'est quoi victorieux face à toi-même? C'est-à-dire que tu vas réussir à faire ce que tu n'as pas envie de faire, et tu vas aussi à ne pas faire ce que tu as envie de faire. Oui, mais c'est en toi. C'est-à-dire, il n'y a pas, ce n'est pas quelqu'un qui est en face de toi. Souvent, nous, on n'arrive pas. Il avait l'habitude de faire une différence, quand Gemara rapporte, une différence entre son corps et lui-même. Quand il disait à ses élèves, je vais aller nourrir un mendiant, et qu'ils l'ont suivi, et qu'ils l'ont vu qu'en vérité, il est allé manger. On dit, mais qu'est-ce qu'il a dit? Oui, mon corps, c'est un mendiant. Nous, malheureusement, on ne fait pas la différence entre notre corps, notre âme animale, et face à notre âme divine. Alors, il dit que la véritable victoire, elle est justement d'arriver à ne pas faire quand tu as envie de faire. C'est-à-dire que lorsque le Terrara est en train de proposer quelque chose à faire, tu as envie de faire, et ben quand tu vas ne pas faire, tu as une grande victoire. Et quand tu as devant toi une mitzvah, que le Terrara veut tout faire pour que tu ne la fasses pas, hein. Lui, il veut que tu ne fasses pas, mais toi, tu vas faire. Alors, il dit que ça va être la véritable victoire. Haïno, d'une façon concrète, ça veut dire quoi? Dire, comme on a vu,
les Avdil ou sans les Avdil, avec Abraham. Abraham, c'est pas qu'il n'avait pas envie, mais Abraham, d'une façon concrète, il est allé complètement à l'opposé de sa mida à lui. Jusqu'à même que Dieu lui a dit, Atayadati qui est Relokimata. Atayadati qui est Relokimata. Puisque maintenant tu as été vers la mida de Yir'a, qui est complètement à l'opposé de la mida de Chesed. Alors maintenant, comprends que tu es arrivé exactement à ce que j'attends de toi. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire faire et pas faire, ce que tu veux et ce que tu veux pas. Quand tu as envie de faire, c'est quoi? La Nefesh Abahamit, elle envoie à ton intellect le désir de faire quelque chose. Et ton intellect, il dit, oui, c'est une bonne affaire, c'est bien, je veux faire. Elle arrive dans la Nefesh Abahamit, elle dit, mais la Nefesh Elokit, il dit, mais ça ne va pas. Là, tu as le conflit. Alors, il y a besoin d'arriver à ça. Alors, il dit, לא זו בלבד שעושה הפר השכל שלו, או הפר הרגש שלו, או הפר שאר ענייניו. C'est pas seulement tu vas aller contre ta tête, contre tes sentiments, contre tout le reste. Et alors, c'est gam négativo à amiti, chez Bia Boa Kadosh Baruch. C'est aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on a expliqué qu'en vérité, les gens ils disent oui, mais tu comprends, des situations, on n'en a pas un libre arbitre, mais Paro, le pauvre, il n'avait pas. Non, Paro, on a déjà expliqué 20 fois, on ne va pas rentrer dans tout le débat. Que Paro, même quand Dieu, il est venu le forcer, ne lui a pas laissé réellement le choix, d'ailleurs, bel et beau, malgré tout, il avait une porte de sortie. Et nous, de la même manière, même quand on se trouve, même Dieu préserve, on n'est pas à ce niveau-là, même si on se trouve Dieu préserve devant une dimension de Nora Ali, donc Dieu préserve, c'est-à-dire que Dieu, il nous pousse pour permettre de nous élever à un niveau plus haut face à une situation qu'on doit surmonter, car on a de fortes chances qu'on ne va pas surmonter. Alors, malgré tout, il dit, ne crois pas que tu es fermé. Même la nature que Dieu il a mis en toi, il vient voir le Baruch. Shem Zenikra Veshem Teva. On a déjà expliqué, maman n'est pas, enfin, les deux prakim ne sont pas très longs, ça c'est une écouda qu'on peut expliquer. Là encore, on revient sur les lettres et les mots, on ne peut pas y échapper. On sait très bien hein, que le mot Teva, il est lié avec deux dimensions. Entre autres, à part le terme Teva, Teva c'est aussi Matbea, c'est aussi Tovea. C'est la même racine. C'est-à-dire se noyer ou un saut royal, un poisson, un Matbea. C'est la même chose que Teva. En vérité, ces trois dimensions-là, c'est une seule et même chose. Une nature, c'est quoi? C'est quelque chose qui est ancré en nous comme un Matbea, et c'est une chose dans laquelle on plonge totalement comme quelqu'un qui est Tovea, qui se noie. Alors tu me dis, ben, je suis plongé totalement dans la chose. C'est ancré en moi. Ça s'appelle ma nature, que c'est chez moi. Ma nièce, hein. On dit oui, mais on a déjà vu dans Tania au début. Dieu, il n'a rien ancré, il n'a pas dit que tu seras un sadique ou un rachat. Mais ça va encore plus loin. Puisque c'est Dieu qui est Matbi Abechra, de quoi on parle? C'est très fort ce qu'on dit ici. Négatif anafsho elokit. Même tu as les forces d'aller à l'encontre, c'est-à-dire même si son âme divine est là, quoi? L'adversaire, tu ne peux pas le vaincre? Et il t'a mis KO? Non? Ah oui, ok. Dis non, même ça, tu peux surmonter. Plus que ça. En vérité, c'est ça la vraie sortie d'Égypte. La vraie sortie d'Égypte, elle est chez Yotse Memetzara Boukvoulov, qui sort de ses limites propres. Même des limites de Gdusha, je ne peux pas. Combien tu veux que je te dis? Combien tu veux que je prie? Combien tu veux que j'accomplisse? Je ne peux pas aller plus loin que ça. Où tu veux que j'aille? Je ne peux pas. Et en vérité, lorsque tu comprends que tu vas sortir de toutes tes limites dans le domaine de la Gdusha, tu vas te surpasser dans ton temps d'étude, tu vas te surpasser dans ta façon de prier, tu vas te surpasser dans ta façon de donner à Zdaka, où là, c'est là où il attaque le plus. Alors, il dit, c'est ça, donc tu vas faire quoi? Donc c'est le snafesh. Tu vas donner ta vie pour le Dieu et ses mitzvot. Il dit ça à la sortie d'Égypte. C'est aussi le lien qu'il y a avec la sortie d'Égypte. Israël Veshem Tzivot Hashem. C'est à ce moment-là que le peuple juif a été appelé
les armées de Dieu. Le fait qu'il y a eu à ce moment-là, d'en haut, Kadiachol, Dieu il est sorti de ses limites. Dieu lui-même est sorti de ses limites pour rentrer dans les limites. Donc automatiquement, ça a annulé les limites et les barrières ici-bas. Automatiquement, ça a entraîné une sortie d'Égypte au sens élémentaire du terme. C'est ça que les Chachamim sont venus nous enseigner. Nitav le Midrash Rabbah dans le Tanchuma il dit Dieu, il a désiré avoir une demeure ici-bas. Pourquoi? Ça veut dire que le monde ici-bas, il va s'y exprimer exactement comment? Ça veut dire tout simplement d'être capable, c'est toute la dimension de Batilegani. Ça veut dire de dévoiler, de projeter, d'attirer ici-bas dans ce monde les dimensions les plus hautes. Et toi, tu vas venir me dire quoi? Comment Dieu peut avoir envie de ça? Comme la Zaken, il dit sur un désir, on ne pose pas de questions. Pourquoi t'aimes pas les goûts et les couleurs? Ça ne se discute pas. Il aime telle couleur, il aime tel repas. Chacun, il n'y a pas de questions à poser. Il ne peut pas dire alors, mais non, je ne comprends pas, ce n'est pas logique. Il n'y a pas de question. Ça veut dire que ce tava-là que Dieu il a, d'avoir une demeure ici-bas, elle est au-delà de toutes les questions. Et c'est pour ça que le Midrash il dit c'est une tava. Ce n'est pas qu'il n'y a pas une réponse. C'est-à-dire qu'il te dit on ne pose pas de questions sur une tava. Donc, ça arrête de casser la tête trop sur ça. Mais Guédera Kouchot, elle n'aime pas du tout, fait pas partie du tout du monde des questions, on n'est même pas fait partie des questions. Mais de même pas lié avec aucune. C'est pas du tout à ta portée, c'est une envie, c'est tout. Comme ça, il veut. Comme ça, il a envie. Il y a des sur les maths. Et cette dimension-là du désir profond de Dieu, on nous demande de l'attirer ici-bas, la tartonime dans ce monde. Les tartonim tartonim matin même jusqu'au niveau non plus bas que ce monde. Comment tu projettes ce niveau de Dieu le plus haut ici-bas? En utilisant le vêtement le plus bas de l'âme, qui est le vêtement de l'action. C'est très bien qu'un marchava dit Bourg-et-Marseille, il y a la pensée, les paroles et les actions. Les actions représentent la dimension la plus matérielle et matérialiste, donc le niveau le plus bas. Et quand même, le niveau le plus bas, c'est ce qui nous permet d'arriver dans le niveau le plus haut. C'est Waïka. Donc l'action est le prime. À quoi Ritarton, donc c'est cette force la plus basse de l'âme. De la même manière que cela se trouve dans la globalité du monde, c'est pareil en ce qui concerne l'homme lui-même. C'est-à-dire qu'on est en train d'attirer toutes ces dimensions-là dans les forces les plus basses jusqu'à Netzach. On sait très bien, comme il a parlé un petit peu au début, qu'à la base, Netzach et Od, et même Yesod, même Malchus, il n'y a pas besoin. À la base, il y a besoin d'une deux choses. C'est Chesed. Mais on a expliqué que Chesed tout seul, c'est pas bon parce que ça fait que donner. Alors on va y rajouter une petite pincée de Gvura. Mais Gvura, même une petite pincée, c'est bien qu'on le cours de tout à l'heure, parce qu'on va encore revenir dessus, même une petite pincée dans les Gvurot, ça peut bloquer. Alors, il y a besoin de quoi? Du mitigé. À partir du moment où tu as le mitigé, tu as différé, tout le reste, ça n'a pas besoin. En vérité, ce n'est pas que tu n'as pas besoin. Quoi ça sert d'avoir, oui, la capacité de donner, qu'il y a un tampon, comme quoi, oui, tu peux donner, et que tu n'as pas un moyen d'arriver, parce que, comme on dit, net avot, trend shocking.
Ce sont les jambes, ce sont les pieds qui vont mener à cette action. De la même manière que l'amour et la crainte, le Zohar, il dit que c'est Shnegadif, ce sont les deux ailes. Ça veut dire que quand même qu'on accomplit une mitzvah, on a vu dans Tania, même qu'on accomplit une mitzvah sans amour et sans crainte, la mitzvah, elle est là. Ah, qu'est-ce qui fait l'amour et la crainte? Quand j'associe ça à une mitzvah, ça permet d'élever ma mitzvah. De la même manière, tu prends un oiseau, tu lui coupes les ailes, il ne meurt pas. Il reste entier. Il va continuer à manger, il va continuer à vivre sa vie. Seulement, il ne peut pas voler. De la même manière, la mitzvah, elle est entière, même si elle est faite sans amour et sans crainte. Mais quand même, seulement quoi? Ça ne va pas voler haut. De la même manière, pourquoi il dit ici que la tribu de Netzar est le tribu le plus bas? Parce que bon, c'est les jambes, c'est le moyen d'arriver. Et c'est pour ça qu'on dit que dans les surotes d'en haut, comme on va encore rentrer dans une de Kabbalah qu'on ne peut pas développer réellement dans le peu de temps qu'on a, il dit que la tribu de Netzar est extérieure au corps. Parce qu'en vérité, quand on regarde le corps, les jambes, elles sont quelque part un moyen. Même si Dieu préserve leur laine ou quelqu'un n'a pas de jambes, il peut garder le corps. En dehors du corps. Et quand même, on voit que quoi? Comme on a vu au début, que principalement, dans la tribu de Netzach, alors on se dévoile, lui c'est inverser les pages, se dévoile même le niveau le plus haut. Veliota, sphira ritartona, étant donné qu'elle est la sphira la plus basse, même si en vérité elle est le moyen qui va mener cette volonté de Dieu à la concrétisation de cette volonté à travers ensuite de Netzaréod, on va arriver à Yesod, ensuite Malchut. Alors il dit quand même, elle est rattachée avec le niveau de Dieu qu'on appelle Kalédion, comme on dit dans la Tzila, c'est-à-dire une dimension qui est encore plus haut que tout. Shoresh HaNetzar, et comme il a dit au début du Mahamar, il revient dessus, ou les Marla, il dit, comprends bien, que la source de Netzar, il va maintenant donner l'adresse, il va nous dire qu'en vérité, tu prends une lettre avant la première lettre de Netzar, tu sais où Netzar il se trouve. Il dit Netzar ou Metzar Iprina Achat. Il dit que Netzar et Metzar c'est le front, c'est une seule et même chose. Ça veut dire en vérité, Dieu préserve, Dieu il n'a pas de forme physique, mais dans l'exemple humain, ça représente la dimension du front, c'est-à-dire le Metzar c'est quelque chose qui est en plus frontal, c'est pas seulement le front en hauteur, c'est-à-dire il y a le front par rapport au vis-à-vis. Prinata Metzar chez les Maïla. C'est quoi Metzar? Il va encore aller plus loin. Prinatati Kakadish Mochastima. Bonjour messieurs. Il est en train de dire qu'on est en train de parler ici du niveau de Hatik, qui est quelque part appelé Pniutaketer, c'est l'intérieur. Et plus que ça, la source de Netzach, elle est appelée Mochastima, ça veut dire le cerveau voilé, caché, c'est-à-dire inaccessible. C'est-à-dire la dimension tout simplement de la Tava, que tu n'as pas accès à ça, ça ne s'explique pas. Morastima, il y a une autre notion dans Kabbalah qui s'appelle Radlo, Reisha Delo Itzeda. C'est une dimension dans les hauts niveaux que tu ne connais pas et que tu ne peux pas comprendre. Mais là, c'est pas que tu ne connais pas, c'est Morastima, c'est complètement fermé, tu n'as rien, tu n'as aucun accès. Aucun accès. C'est un niveau très haut. Comme la Tzimar explique dans les grottes de l'écouter Torah. Tarles, qu'est-ce que maintenant j'en ai à faire, moi, maintenant, de tel niveau, d'un autre niveau, dans mon travail. Mais donc, on est en train de parler du service de Dieu en ce qui nous concerne. Canal qu'on n'a pas les plus haut. Non, ça place chez Mahamidat, les Malamaser, El Vareg, Shelo, Vegro de Gelouim. Puisqu'on explique que Netzach Sachour, c'est les dons Morastima. Ça veut dire qu'il n'y a même pas une logique, il n'y a même pas tu ne peux même pas approcher cette dimension d'intellect. Tellement c'est d'abord haut et en plus c'est complètement fermé. Alors on dit, ben, comment on a dit plus haut?
Non seulement tu vas te tenir au-delà de l'intellect, au-delà des sentiments, au-delà des forces dévoilées, au-delà même de cette nature qui est en toi, c'est-à-dire que tu vas œuvrer dans ton âme divine d'une façon telle que tu vas la propulser sans qu'elle soit là-haut, alors qu'elle est encore dans ce corps. C'est ça tout la découda du Mahabar de cette année. C'est ça, c'est Davka et Ari dans les matins. Mais Marchechim Moshivon, comment on peut élever l'âme dans les niveaux les plus hauts et les plus grands? Justement, quand on descend dans l'obscurité la plus totale. Et à ce moment-là, quand l'âme, elle descend dans l'obscurité la plus totale, le Marchechim Hoshivani, dans les endroits obscurs, il m'a fait résider de Az à ce moment-là. À ce moment-là, ce n'est plus seulement la Nefesh Elokit qui trouve son élévation, mais Narutsa, c'est un langage pluriel. Alors même la Nefesh Abahamit, tu propulses l'âme divine à un niveau tellement haut, même la Nefesh Abahamit, elle va se plier et aller vers la volonté de Dieu. La Nefesh Elokit et la Nefesh Abahamit, les deux. Pour arriver à faire en sorte que l'âme divine elle trouve une élévation gigantesque et que l'âme animale elle se plie totalement à l'âme divine. Je disais, c'est pour ça que la Neshama est descendue vers céleste le plus haut, vers le plus profond. Justement pour arriver à cette élévation. Jusqu'à même arriver dans une élévation telle où il n'y a même plus de dimension de haut et de bas. Et là, tu arrives à faire en sorte quoi? À force d'aller en contresens, c'est très bien que quoi? Que quelqu'un, qui c'est qu'on appelle fou? Un fou, c'est quelqu'un qui, pourquoi je vais l'appeler fou? Parce qu'il va à l'encontre d'une logique. Mais peut-être qu'un jour, on va s'apercevoir que lui, il n'est pas fou et que nous tous, on est fous. Fou, c'est au-delà, un téphare au-delà des lois de la nature, un téphare au-delà des logiques. Alors, ok, il y a des vrais fous, on ne peut rien faire. Mais d'une façon concrète, oui, c'est pour ça que c'est un bête rabat. Et donc, on ne peut rien faire. Mais d'un autre côté, comprendre que Dafka allait complètement à l'encontre de tout ce que tous les clanim, tout simplement. Aller uniquement. La Torah, elle t'a dit ça, ben, je ne m'évine pas. Tu comprends rien. Tu ne comprends rien. Parfois, ça paraît complètement fou. Oui. Le Rebbe a dit de lui. Ça, je ne sais pas si moi j'ai le droit de dire ça, mais. Le Rebbe a dit un jour à un des grands maîtres qui est venu le voir. Il a dit, on dit de moi que je suis fou sur les sujets de Mashiach. Le Rabbi dit, je suis fier qu'on pense ça de moi. Nous, on ne comprend pas, ça veut dire quoi? Fois, c'est important de se déconnecter. Bon, de toute façon, il y aura tous les Farbringen ce soir, de demain, les Farbringen qu'il y aura quand il y aura. Et dans ce cas-là, la façon dont il y aura. Pour comprendre tous ces nianimes-là. Et donc, on finira par arriver quoi? Arriver à faire en sorte que cet endroit, ce monde, qui est totalement fou et qui devient totalement fou, ben ce monde, il redevient Gnonim il-Rafrila. Il devient l'endroit de plaisir de Dieu. Et à partir du moment où on parle d'une demeure, alors c'est pas seulement que l'homme il va se dévoiler tel qu'il est parce quand il est chez lui, mais même il va se dévoiler tellement naturellement que même son intérieur il va être totalement exprimé. Comme c'est expliqué que concernant les 4 coudées de l'homme, on sait très bien qu'une Neshama, quand elle descend dans ce monde, elle descend dans ce monde pour accomplir Torah et Mitzvot, ça d'accord, et aussi, et peut-être même surtout, pour pouvoir élever les 4 coudées dans lesquelles il se trouve. Et comme on a déjà parlé plusieurs fois, Hachem Mitzvah de Gadol, les pas de l'homme, ils sont donc dirigés par Dieu,
Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que nous, on a l'impression, non, tu comprends, nous, on est habité ici parce qu'on a trouvé un loyer pas cher, on a habité ici parce que ma femme, elle voulait, parce que je sais pas qui voulait. On n'arrive pas à comprendre que les pas de l'homme, ils sont dirigés par Dieu, et qu'un homme, Dieu, il te l'amène pour que les dalles et tamot, les quatre coudées dans lesquels lui il se trouve, alors il va les élever, parce que là-bas, son travail. C'est Mouvan Bekal Vachom, Amenogar, le Beit of Dirato Shaladam, Shumak, Ifumagin Allah. Si déjà les quatre coudées, et on parle ici des quatre coudées extérieures, les quatre coudées du monde, alors Dieu il dirige l'homme vers ces endroits-là de manière à ce qu'il va pouvoir raffiner et élever, à raison de plus sa propre maison. Sa propre maison, alors automatiquement qu'une maison, c'est une prière qui ça l'entoure, ça le protège, etc. Maison dans tous les sens du terme, maison dans le sens de maison et maison dans les autres sens. Et avec l'aide de Dieu, à travers nos actions et notre service de Dieu, mais pendant le peu de temps qui reste de cet exil, le rabbi dit pas ici peu de temps, quand on va servir Dieu pendant cette période, dans une façon dans laquelle on ne va pas du tout être influencé, perturbé ou touché de toutes de toutes les limites, et qu'on va rentrer dans aucun calcul. Et en plus de cela, surtout, on va appliquer ce que le Shulchan Aruch dit tout à fait au début. Il dit que la première halakha au début, il dit un homme, il doit faire attention de ne jamais être perturbé ou déstabilisé des moqueurs. Ah, ça y est, tu as mis une barbe. Ah, ça y est, tu mets un titit. Ah, ça y est, tu es devenu religieux. Ah, ça y est, si. Alors, il prévient dès le début. Hein? Et vous êtes la troubi. Vous dites Babouvitch. Vous dites Babouvitch. Donc, il faut comprendre. Alors, il a prévenu depuis le début. Ah, Loïc Baesh. Allez, vous êtes dans Maligim. Bon, si maintenant la tenue Bahem. Et que chacun, il va faire en vérité tout ce qui lui est possible. Tout ce qui dépend de lui. Pas possible, c'est bon. Il ira même rempli de crainte de Dieu. Il ira jusqu'à arriver à la crainte la plus grande. C'est-à-dire, craindre la grandeur de Dieu, ira de Bochet. Et c'est craindre la grandeur de Dieu, ça veut dire arriver jusqu'à même être gêné d'aller à l'encontre de la volonté, d'avoir honte d'aller contre la volonté de Dieu. Et il faut savoir que la crainte inférieure, elle forme un, elle est connectée avec la crainte supérieure jusqu'à arriver c'est-à-dire le niveau de Jérusalem, arriver à la crainte la plus parfaite. Automatiquement, on va arriver à la construction de Jérusalem, au moins déjà à ce stade spirituellement. Ça veut dire qu'on va construire la crainte de Dieu dans sa plénitude en nous. C'est même les Binyan Yerushalayim qui pshut. Jusqu'à qu'on va arriver à la construction de Yerushalayim d'une façon concrète, élémentaire de Maïs et Oïka, que l'action est essentielle. Yerushalayim qui pshut, Binyan Yerushalayim qui pshut. Ça veut dire qu'il y aura la Jérusalem au sens élémentaire, c'est-à-dire la crainte au sens élémentaire, la crainte parfaite au sens élémentaire, et la construction de Yerushalayim au sens élémentaire, où on fait des prazotesh à Yerushalayim, mais dans une façon que Yerushalayim, elle va présider, ça même en français, ça marche. Ça se fait justement à travers le fait que le peuple juif, il est éparpillé à travers le monde et que chacun œuvre dans l'endroit où il est. Par le fait de cette zdaka que Dieu il a fait, Israël chez Pizran Even Aumot, qu'il est venu en vérité éparpiller le peuple juif parmi toutes les nations, comme on l'a vu au début. Et automatiquement, le peuple juif, partout où il se trouve, alors il mène et il a mené les guerres de Dieu et il est sorti victorieux grâce à cet attribut de Netzach qui est lié avec le niveau de Tsevakot. Et que ce niveau-là de Tsevakot, il a une relation directe dans sa connexion avec l'essence même de Dieu. Et ça, automatiquement, ça entraîne le niveau de la royauté de David, c'est le niveau de Mashiach. Que ce niveau-là, il entraîne et il amène la Géoula véritable et complète. Ça s'appliquera
rapidement, de très rapidement et rapidement de nos jours. Et jusqu'à même jusqu'à la dimension que Dieu va se dévoiler, que la gloire de Dieu va se dévoiler, chaque chair pourra contempler Dieu. Pourra se dévoiler la royauté de Dieu dans le monde. Et rapidement de nos jours. Il que ça s'applique d'une façon immédiate. On avait prévenu que le cours aujourd'hui porte très bien son nom, il ne serait pas si long, et qu'on puisse se préparer comme il se doit, Yudjvat, comme il faut, 70 ans du premier Mahamar, avec tout ce que cela implique, et qu'avec l'aide de Dieu, on puisse mériter, comme le Rabbi souhaite dans le Mahamar, la Yerushalayim reconstruite, et voir le Rebbe dans le